bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Port Uclois. Je vous avoue que je suis un petit peu nerveux ce matin. C'est bien la première fois que je me lance sur une distance pareille. Et bon, j'ai quelques antécédents sur les trails longs. Donc cette fois-ci la stratégie c'est de partir très conservateur, extrêmement conservateur. Je crois que ce sera la première fois que je partirai aussi lentement sur une course. Je vais bien me concentrer sur mon travail et donc ce que je me propose de faire c'est un bilan tous les 10 km pour voir un peu l'évolution de mon état physique et aussi de mon état d'esprit. Donc on n'aura pas énormément de prise de vue de la course, mais c'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe c'est l'expérience du Port Uclois. Je vous prends quand même déjà à 6 km 600 pour vous faire part de mon ambition de réaliser ma course sur trail la plus intelligente. Parce que j'ai déjà fait des courses intelligentes sur route, et je pense que ma seule course intelligente sur trail c'était tout simplement mon premier 10 km sur l'Eco-Trail qui est devenu donc le Mayboom, parce que j'avais abordé cette course sans faire le malade et j'avais vraiment fait un bon chrono à l'époque pour mon niveau. Je pense que tous les trails qui ont suivi ont fait l'objet d'une gestion de course assez catastrophique. Je suis systématiquement parti trop fort pour réaliser que le trail c'est difficile. Et donc ici voilà, aujourd'hui l'objectif du Port Uclois c'est de réaliser une course intelligente et je pense que jusqu'ici c'est pas trop mal parti. On est vraiment parti calmement, tout en gestion, tout en contrôle. Voilà, parfait, 10 km, dernier kilomètre en 6 minutes 5. Bon, c'est parce que ça descendait, je reste bien calme, il n'y a pas besoin d'aller plus vite, on peut même aller un petit peu plus lentement, même quand ça descend, rester en contrôle. Je prends un petit bonbon de sel, donc l'idée c'est de prendre un petit bonbon de sel tous les 10 km et de manger tous les 5-10 km. J'ai pas très faim, j'ai mangé une banane déjà à 5 km, donc je vais pas manger tout de suite. Et je pense que je vais passer le premier ravito parce que j'ai encore trop de liquide et de stuff sur moi. L'idée c'est que, voilà, c'est l'idée que je caresse pour l'instant, on verra bien ce qui se passe évidemment. C'est quand j'arriverai au ravito de 38 km qu'après ça je repartirai en essayant d'accélérer un petit peu. Bon là c'est dans un monde idéal. Ici on est à 13 km 700 et regardez comme l'esprit nous joue des tours. J'ai déjà commencé à faire des petits calculs d'allure moyenne, etc. et commencer à retravailler les objectifs, les rendre plus ambitieux. Puis maintenant que il n'y a pas grand monde autour de moi, que le sentiment de honte d'attaquer les montées disparaît puisque tout le monde marche dans les montées ici. J'ai envie d'attaquer cette montée en courant un petit peu, mais voilà, je me suis repris, je me suis raisonné, merci. Voilà, c'est ici, il faut négocier ça tranquillement, pas se prendre pour un gros fou. Et voilà, château de la Hulpe, 20 km. Donc on est un petit peu au-delà de 30% du trajet. Moyenne un petit peu plus basse que 6,30 au kilomètre. On aurait pu aller un peu plus lentement. Jusqu'ici ça a l'air d'aller. Il faut rester très prudent là maintenant pour ce deuxième tiers de course. Et on verra ce qui reste pour le dernier tiers. Port Uclois! On est à 23 km. Ça veut donc dire qu'il nous reste exactement un marathon à courir. Alors, pronostic. Franchement là, on commence à rentrer dans la phase où on se pose plein de questions sur plein de choses. Donc je m'attends à 20 km de dur là, en termes de mental quoi. Voilà,
Ici c'est l'endroit où l'année passée je m'étais rendu compte que je n'atteindrais pas mon objectif sur le marathon du Maybaum quand j'avais vu 1 km à 8 minutes parce que j'étais parti beaucoup trop vite au début, et cette fois-ci j'ai géré le même passage en 7 minutes 14, donc progrès au niveau de la gestion de course. Maintenant il faut continuer. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai bien l'impression que je rattrape des coureurs. C'est bon signe. Ça faisait depuis longtemps que votre ami le Port-Huclois était seul dans la forêt. Kilomètre 30, je prends une petite pastille de sel. On essaye toujours de rester à une moyenne de 6,30 sans exagérer, tout en restant en contrôle. C'est pas si facile avec les variations de terrain, etc. Plus un affûtage un peu raté, il faut le dire. Le dernier bloc d'entraînement était beaucoup trop compact, comme l'a fait remarquer la gazelle. Et je sentais déjà hier que j'avais des courbatures de mes dernières sorties, ce qui est vraiment absurde évidemment. Chapeau, leur parcours est bien fait. Juste quand on arrive à la moitié du 65, notre itinéraire se sépare de celui des autres. Et donc maintenant, quand je vois des gens devant moi, je sais que c'est des coureurs du 65 à rattraper de la même manière. Si je suis dépassé, je sais que je me déclasse. Voilà, on est après de 3h40 d'effort ici. Starting to become emotional. D'ici à peu près 8 km, d'ici 8 km, on arrivera à la distance marathon. Et là, mon plan, c'est de lancer une offensive sur les 23 dernières bornes. Bon, ça paraît un peu fou, mais rien que le fait que j'envisage encore ça à ce stade-ci est bon signe. Bon, fatalement, ça devait arriver. Je me tape un petit moment de creux. On est presque à 38 km. Il faut que je me modère. Je viens de checker, merci le smartphone, pour le prochain ravito. En fait, je croyais que c'était à 42, mais c'est plutôt à 47. Donc, comme je commence à plus avoir beaucoup d'eau et qu'il reste encore presque, il reste 9 km jusqu'au prochain ravitaillement, ma stratégie consistera à repousser mon attaque pour après ce ravitaillement. Si il reste encore de quoi attaquer. Donc 9 km jusqu'au ravitaillement, je vais me concentrer là-dessus, une chose à la fois. Malencontreusement, on a raté une balise, moi et un gars, et ça m'a fait perdre, je sais pas moi, on est parti sur 600 mètres ou quoi, je sais pas, c'était un peu n'importe quoi. Donc voilà, on est reparti sur la course, et évidemment c'est dur. Probablement un des moments les plus durs de la course. On est à plus de 46 km. J'ai plus d'eau depuis 2-3 km, plus une goutte. Heureusement il y a le ravito qui arrive, mais c'était un peu juste. Il faut vraiment pas commencer à rentrer en déshydratation sur ce genre d'événement. Bon, ça ne pourra pas être la course la plus intelligente en trail du Port-Huclois. Rien qu'à cause de ce problème d'hydratation, j'ai été un peu radin et je n'ai pas pensé à un élément dont je vous parlerai peut-être plus tard parce que là je suis trop fatigué pour en parler. 5 minutes de marche après le ravito. Ça va être nécessaire parce que j'ai dû absorber une grande quantité de liquide pour compenser ces 6 km sans flotte. Grosse erreur stratégique. Donc il faut partir doucement là, sinon on va être malade. Bon, vous l'avez deviné, il n'y aura pas de grosse attaque. Il y a tout qui est dur maintenant, on est à peu près, enfin en théorie à 50 km, non, sur ma montre, plus ou moins à 50 km, mais en théorie sur la course à moins. Et il y a tout qui est compliqué. Là je commence maintenant à sentir que les cuisses
sont détruites. Il faut que je fasse gaffe à l'orientation ici. Pas me planter putain, mais le balisage, mais vraiment le balisage quoi. Et vous voyez une balise ici. Putain quoi. C'est normal, ces balises elles tombent de là où on les accroche. Donc voilà, je disais, voilà, deuxième kilomètre complètement gigantesque. Les muscles niqués, le cardio qui commence à devenir pénible, même à très basse intensité. Sentiment de pression thoracique comme on avait eu à l'UTPV, c'est normal, on est à plus de 5h30 d'effort. Le mental, ça va encore, même si je suis un peu déçu de certaines choses. La digestion, on est un peu ballonné quoi, après avoir dû absorber autant de liquide au ravito. Alors on va tourner par ici. Et cette partie du parcours n'est pas des plus réjouissantes. On est au milieu de Tervuren, il fait chaud, il y a de la circulation, on se perd. Ouh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je suis en train de décharger une avalanche de pensées négatives. On sait ce qu'il faut faire dans ce cas-là, il faut fermer sa gueule et se concentrer, penser à creuser sa pain cave et penser à une bonne bière qu'on aura à l'arrivée après avoir accompli la mission Mega Maybo Man. Voilà, 60 km. On est officiellement sur une distance ultra UTPV. 60 km les amis. Alors comme vous voyez, je suis encore capable de trottiner légèrement, mais ça me coûte beaucoup et j'ai vraiment envie de marcher. Bon, on s'approche des 7 heures d'effort aussi, c'est quand même conséquent. Le bilan, c'est quoi? C'est quand même une erreur stratégique de gestion de l'hydratation. Là encore, je suis de nouveau confronté au même problème, que il me reste plus assez d'eau pour terminer la course en confort. J'ai trop soif, donc ça va être un calvaire là, ces 5 derniers kilomètres, ou 6. Et la deuxième chose, c'est que oui, au niveau de l'entraînement, de la préparation et tout ça, au-delà de 50 km, ça devient vraiment très très compliqué. C'est la fin et c'est très dur. Mentalement, ils font refaire tout le tour de l'hippodrome. Oh, ça c'est vraiment le calvaire quoi. À la fin, j'ai vraiment espéré, hein. Mais bon, je délirais parce qu'ils annonçaient les kilomètres. Je savais bien que s'il restait 2 km, il allait falloir faire tout le tour de l'hippodrome. Mais la pensée devient vraiment irrationnelle et mirageuse dans ces circonstances. Et j'espérais tourner à droite, mais bon, ils nous ont fait tourner à gauche pour faire tout le tour, quoi.